Shalom et bienvenue sur la chaîne Livre Mohamed Sanogo. Ici, nous vous proposons la lecture fidèle, chapitre après chapitre, des ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo pour notre édification. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans cette écoute. Prions. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir la parole de ton serviteur. Qu'elle nous éclaire, nous fortifie et nous transforme. Au nom de Jésus, Amen. Introduction. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Deutéronome 32, verset 8. Depuis des années et de manière progressive, il s'est construit en moi cette révélation sur les 12 portes d'influence pour transformer une nation par l'évangélisation. Révélation que je vous partage dans ce livre. D'ailleurs, mon fardeau pour le salut des âmes m'a amené à comprendre que les hommes ne prêtent attention à l'évangile qu'à certaines conditions, notamment lorsque leurs centres d'intérêt sont touchés. Autrement dit, pour être plus efficace dans la propagation de l'évangile, il faudrait, comme l'apôtre Paul, adapter le message aux différents corps d'activité de la nation. Ainsi, au travers de programmes spécifiques destinés aux étudiants, aux corps armés, aux travailleurs, aux hommes d'affaires et autres, nous avons amené au Seigneur des milliers d'âmes de ces différents groupes. Au cours des années 2009 et 2010, notre Église Vase d'Honneur a connu une forte croissance numérique induite par des évangélisations ciblées. Après la période de guerre en Côte d'Ivoire, nous avons repris ce principe sous la forme des SMALA ou des groupes d'activités spécifiques. 1 Corinthiens 9, versets 20 à 21 nous dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » 12 portes d'influence. On est quand même curieux de savoir pourquoi le chiffre 12 et pas un autre chiffre plus petit ou plus grand. Le verset de Deutéronome 32, verset 8, me permet de vous aider à saisir ce qui peut vous sembler être un mystère autour du chiffre 12. De prime abord, ce verset nous informe que les peuples des nations ont des limites, c'est-à-dire des frontières invisibles, qui sont fonction du nombre d'enfants d'Israël, Jacob. Et nous savons tous que le nombre d'enfants d'Israël est de 12. Il ne s'agit pas ici de la population israélienne, mais des 12 principaux fils de Jacob. De même, la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, a 12 portes. Confère Apocalypse chapitre 21, verset 21. En dehors de la Bible, le chiffre 12 est aussi très significatif dans la nature. Le temps est écrit sur la base de 12 mois, 2 fois 12 heures dans le jour, 5 fois 12 minutes pour 1 heure. Aussi, les périodes de la vie d'un individu se subdivisent en tranches de 12. De 0 à 12 ans, l'enfance, de 12 à 24 ans, la jeunesse, etc. Le corps humain a 12 zones d'entrée et sortie. Je reviendrai sur ce point dans un des chapitres du livre. Le Seigneur m'a montré que toutes les activités humaines peuvent être classées en 12 grandes catégories. Dans cet ouvrage, je parlerai des 12 portes des nations et du rôle que vous devez jouer
en rapport avec ces dernières. Précisément, je parlerai de l'importance de votre vie sociale et professionnelle par rapport à votre mission sur la terre. Tout ce que vous faites, votre vie et vos actions ont une incidence plus ou moins grande sur au moins une de ces 12 portes. De manière directe ou indirecte, les 12 portes d'influence contribuent à la vie ou à la mort des nations, en fonction de ce qui entre ou sort par elles. Dans cet ouvrage, vous découvrirez ou apprendrez comment Dieu compte sur vous pour guérir votre nation. Quel que soit votre métier, ce livre vous guidera à jouer convenablement votre rôle pour le salut de plusieurs personnes. Quelle que soit sa profession, tout le monde y trouvera sa part. Que ce soit le politicien, le médecin, l'informaticien, la ménagère, l'épouse ou l'époux du ministre, le chauffeur du président, le sportif, l'élève, l'étudiant, etc. Chacun comprendra qu'il est un élément important dans la bataille pour l'influence des nations. Quel que soit votre service dans l'Église, ce livre vous permettra d'entrer dans votre destinée pour la guérison des nations. L'intercesseur découvrira et apprendra par exemple certains aspects de la guerre spirituelle pour le contrôle des nations. Le pasteur apprendra à organiser l'Église en fonction des 12 pôles pour influencer sa nation, etc. La Bible déclare: au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. De ce verset, nous pouvons comprendre qu'il y a 12 types de fruits pour guérir votre nation, et vous êtes l'un de ces fruits. Dieu vous a créé pour être la solution aux problèmes de l'humanité. En faisant ce que le Seigneur attend de vous, plusieurs personnes seront sauvées, transformées et bénies. Première partie. Influencer les nations, c'est accomplir votre mission sur la terre. Chapitre 1. Vous, votre travail et votre nation. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 49, verset 6b. Le monde est en train de mourir par manque de lumière. Les gens cherchent désespérément une lueur d'espoir. Les nations de la terre vivent dans toutes sortes de ténèbres spirituelles, morales, sociales, politiques, économiques, etc. Et Dieu compte sur vous pour être une lumière pour les nations. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe chapitre 60, versets 2 à 3. Au mage, l'ange de l'Éternel avait révélé Jésus comme la lumière des nations, la lumière de tous les peuples. Jésus est la lumière des nations par excellence. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. C'est lui que nous devons annoncer aux nations. Quand il a commencé le ministère, Jésus s'est rendu à Capernaum en Galilée
dans la région de Zabulon et de Nephtali. Les habitants de cette région ont été les premiers à assister à la percée de la lumière. Matthieu 4, verset 16 nous dit « Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. » Lorsqu'il disait « Vous êtes la lumière du monde » en Matthieu 5, 14, Jésus s'adressait à une foule de gens ordinaires. Vous êtes aussi la lumière du monde. C'est ainsi que Dieu a l'intention de faire son travail sur la terre aujourd'hui à travers vous. Ce ne sont pas seulement les pasteurs et les missionnaires qui sont la lumière. C'est tous ceux qui aiment le Seigneur. Nous sommes appelés à être chrétiens lumière des nations et pas seulement assister au culte. Nous devons devenir une lumière pour ceux qui nous entourent. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, ces paroles vous sont destinées. Dieu vous a choisi pour que vous soyez une lumière pour les peuples et les nations. Cela, peu importe vos origines ou votre point de départ. Vous pouvez paraître comme une faible plante aux yeux des hommes, mais entre les mains de Dieu, vous devenez un puissant instrument pour sa gloire. C'est ainsi que les sages et les puissants de ce siècle seront confus par ce que Dieu accomplira au travers de votre petite vie. L'apôtre Paul déclare en 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 26 à 29, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Sous-titre : Vous êtes nés pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Dieu dit à Jérémie : Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1, verset 5. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes nés pour un but, pour accomplir une mission sur cette terre. Et il n'y a pas de bonheur réel pour vous en dehors de la réalisation de votre destinée. Quels que soient les succès que vous pourriez avoir, vous ne connaîtrez pas le bonheur en dehors de la réalisation de votre destinée. Autrement dit, votre réel épanouissement se trouve dans l'accomplissement de votre destinée. Si nous sommes tous nés pour un but, malheureusement, nous sommes tous nés aveugles face au but de notre existence sur la terre. Comme Jésus avait miraculeusement guéri l'aveugle de naissance, je crois qu'il nous faut un miracle de Dieu pour que chacun puisse découvrir et réaliser le but de son existence. Et ce miracle ne peut se produire que si nous comprenons le principe qui suit. Sous-titre : La mission de Dieu nous connecte à notre destinée. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Luc 16, verset 12. Selon l'intérêt que vous portez à la mission d'une autre personne, vous découvrirez ou non votre propre destinée.
Lorsque le Seigneur vous a conduit par des circonstances vers un berger, un mentor, un emploi ou une activité gérée par autrui, veillez sur votre diligence et votre loyauté. De votre attitude d'élite dépendra la révélation que vous aurez de votre propre destinée. N'oubliez pas que Joseph a acquis les capacités surnaturelles de gestionnaire en travaillant fidèlement pour Potiphar. Vous trouvez la voie de votre destinée dans la manière dont vous aidez fidèlement la vision de quelqu'un d'autre à se réaliser. S'il y a une mission par excellence qui nous connecte à notre destinée, c'est la mission de Christ. Alors, nous sommes fidèles à son accomplissement. Sous-titre: Votre mission en tant que disciple du Christ. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ésaïe 42, verset 6. La première mission à laquelle vous devez être fidèle et qui révélera votre spécificité, c'est la mission que Dieu vous a confiée en tant que chrétien. La mission que le Christ nous a confiée avant d'être enlevé est d'aller et de faire des nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Aujourd'hui, nous comprenons que la destinée, ou plus précisément la mission de chaque homme ou chaque femme en Christ, est incluse dans celle d'aller et de faire des nations des disciples. Quel que soit votre domaine d'action, la particularité de votre ministère, de votre formation, de votre profession, de vos activités, si vous êtes en Christ, votre destinée s'écrit avec les éléments suivants. Premier élément, aller. Cela implique le fait de bouger pour se diriger vers les autres. Deuxième élément, des nations. Voilà la cible que vous ne devez pas perdre de vue. Troisième élément, faire des disciples. C'est cela votre but. Les nations vers lesquelles Christ vous envoie doivent devenir ses disciples. Cette mission ne concerne pas seulement les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les pasteurs, mais toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Êtes-vous ménagère, fonctionnaire, économiste, homme d'affaires, employé, commerçant? Il existe au moins une nation vers laquelle vous devez aller pour en faire des disciples de Christ. De quoi parlons-nous? Sommes-nous en train de dire qu'une femme quittera sa maison, sa famille pour devenir missionnaire? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'il faut comprendre dans les termes utilisés par Jésus lorsqu'il confiait cette mission à l'Église. Sous-titre: Nos activités, un point de rencontre avec Dieu. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Luc chapitre 5, versets 8 à 9. Dans ces versets, Luc nous relate comment Jésus a miraculeusement permis à Pierre et à ses compagnons de pêcher une quantité importante de poissons. Quelques minutes avant ce miracle, Jésus avait utilisé leur barque comme pupitre pour enseigner la foule qui le suivait. Pierre n'avait posé aucun acte d'adoration après avoir écouté le sermon. C'est à la vue du miracle
qu'il se prosterna. Jésus venait de faire une chose extraordinaire dans son domaine d'activité professionnelle. Pierre, bien qu'il fût expérimenté en tant que pêcheur, avait échoué toute une nuit. Il n'avait pu pêcher aucun poisson. Il se prosterna donc parce qu'il comprit mieux que quiconque la puissance et la portée de ce miracle. C'était son travail, son domaine d'activité, et prendre autant de poissons alors que lui avait travaillé toute la nuit sans pêcher, alors que la nuit est propice à la pêche, une telle abondance de poissons relevait de l'impossible. Face à un autre échec mentionné en Jean 21, Christ ressuscité s'est une fois de plus révélé à Pierre au travers d'un miracle dans son activité professionnelle. Ainsi donc, il existe un point de rencontre entre le pharmacien, le politicien, l'agriculteur, le maire, la ménagère, le plombier, le mécanicien, etc. et le royaume de Dieu. C'est à ce carrefour, au point de rencontre, que l'homme se prosterne devant la toute-puissance de Christ. Comme ce fut le cas de Pierre, les hommes se prosternent devant Dieu lorsqu'il les visite surnaturellement au carrefour de leurs besoins profonds. Un homme emprunte toujours le chemin de son gagne-pain. Il ne peut rester indifférent lorsque Dieu vient l'y rencontrer. Le Seigneur rencontre souvent les hommes à la croisée de son chemin et de celui de leurs activités. Car les activités quotidiennes d'un homme constituent une porte d'accès à son âme. Pierre n'est pas la seule personne que Christ a rencontrée sur le chemin de son gagne-pain. La plupart de ses disciples, Christ les a rencontrés en plein exercice de leur métier ou activité professionnelle. Même dans l'Ancienne Alliance, la plupart des gens que Dieu a appelés, il les a rencontrés dans leurs activités. La Bible ne le dit pas clairement, mais il est possible que Gédéon ait été un boulanger, car il battait le froment quand l'ange de l'Éternel est venu l'appeler et lui confier la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël de l'oppression de Madian. Des centaines d'années avant, Dieu était descendu rencontrer Moïse dans un buisson ardent alors que celui-ci était en plein exercice de son métier de berger des troupeaux. La vie vous a conduit volontairement ou non vers une activité. De ce fait, la présence de Dieu en vous fera de vous un instrument divin dans votre domaine d'activité, de sorte que des experts, des princes, des chefs d'État, des rois, des personnes élevées en dignité se prosternent devant votre Dieu et deviennent par la suite des sources de bénédiction pour les nations. Puisque vous êtes la postérité d'Abraham, vous avez sa bénédiction sur votre vie, ce qui fait de vous une source de bénédiction pour les nations. C'est en étant où nous gagnons notre pain que Dieu veut se servir puissamment de nous pour le salut et la bénédiction d'autres personnes. Pharaon a soumis toute l'Égypte à la sagesse de Joseph, non parce qu'il avait reçu le témoignage des miracles de Dieu dans la vie de celui-ci, mais plus parce que Dieu avait résolu miraculeusement une crise nationale au travers de Joseph. Ce qu'il a fait avec Joseph, Dieu pourra le faire également avec vous. Il fera briller votre lumière et vous distinguera pour sa gloire. Il y a plusieurs personnes et domaines d'activité qui n'attendent que la manifestation de votre lumière pour marcher ou pour avancer. La Bible déclare « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons ». Ésaïe 60,
verset 3. Il y a des vies et des professions qui dépendront de votre capacité à briller avec clarté. Voilà pourquoi je prie que toute confusion attachée à votre vie tombe maintenant et que votre lumière soit la plus claire possible au nom de Jésus. Sous-titre: un message que Dieu m'a donné pour vous. Alors que j'écrivais ce livre, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message pour tous mes lecteurs, dont vous. Voici ce qu'il m'a demandé de vous dire à chacun. Nous lisons le message. De grandes batailles t'attendent, mais par Christ tu les vaincras. Voici, je te donne mon cœur pour les nations, pour les hommes. Aime-les. Voici, je te donne mon esprit. Honore-le, écoute-le. Je te donne ma parole. Déclare de ma part et la lumière sera. Annonce de ma part et les choses arriveront. Publie selon moi et ma grâce abondera. Je te donne la crainte de Dieu. Garde-toi du mal. Éloigne-toi de la corruption. Je t'élève au milieu de ton peuple. Veille à l'humilité de ton cœur. Équipe-toi par la lecture de ce livre. Comprends-y le peuple vers lequel je t'envoie. Et commence à faire ce que tu as à faire. La mission que le Seigneur nous a donnée, celle de faire de toutes les nations ses disciples, est grande et demande de notre part un grand dynamisme en dépit des oppositions et obstacles qui pourraient survenir sur notre route. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné son esprit pour nous rendre efficaces. Nous devons cesser de compter sur nos capacités et compter sur la puissance de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, les versets 7 à 8 nous dit: en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Ainsi s'achève le premier chapitre de ce livre, 12 portes d'influence pour transformer une nation, de l'apôtre Mohamed Sanogo. À bientôt pour le chapitre 2.